partir dans cette direction, il ne tient qu'à vous et moi de dégager cette route. Le temps est venu de dire assez. Il existe une autre voie. Je pense que tous ensemble, nous disposons de la connaissance, des ressources et des solutions nécessaires pour relever ce défi. Je considère ce processus comme rien de moins qu'une lutte pour l'âme de l'humanité. Cela commence avec un changement de vision du monde, en répondant à la question « Qui sommes-nous vraiment ? Qu'est-ce que la nature humaine ? Sommes-nous, nous les humains, ce que l'élite veut nous faire croire, des créatures stupides, avides, qui, si elles étaient laissées à elles-mêmes, tomberaient dans la violence et le chaos et qui, pour leur bien, nécessitent d'être contrôlées par une élite autoproclamée ? Ou sommes-nous naturellement aimants et créatifs ? Je crois que quand les gens seront en bonne santé et qu'ils auront ce qu'il faut pour survivre, nous pourrons créer un monde basé sur l'intégrité, la liberté et la compassion. Un monde dans lequel chacun pourra prospérer. De laquelle de ces deux visions sera fait notre avenir? C'est à nous de choisir, maintenant. Le programme de l'élite dirigeante résulte d'une vision du monde destructrice, basée sur leur croyance qu'il n'y a pas assez pour tout le monde, que certaines personnes sont plus méritantes que d'autres et que leur propre sécurité dépend du maintien d'un contrôle absolu sur le reste d'entre nous. En bref, leur vision du monde est basée sur la pénurie et la peur. Mais aussi puissants qu'ils soient, les architectes du nouvel ordre mondial ne peuvent créer leur abominable vision sans notre complicité. Pour les arrêter, pour rendre leur programme obsolète, nous devons nous réveiller. Nous devons agir. Il s'agit du dernier effort, d'une phase particulière de la civilisation. C'est le dernier souffle, et j'utilise souvent la métaphore de la chenille se transformant en papillon, car la chenille croque son chemin à travers l'écosystème. Elle est très destructrice, mange 300 fois son poids en une journée, jusqu'à n'en plus pouvoir, se suspendre et s'endormir, avant que sa peau se transforme en une chrysalide solidifiée. Puis dans son corps, vous avez ces cellules imaginales, comme les appellent les biologistes, qui se forment, et le corps de la chenille devient une véritable source nutritive pour ces cellules. Mais ce qui est important au sujet de cette métaphore, c'est que l'ancien et le nouveau coexistent pendant un laps de temps. L'essentiel pour la chenille, c'est de préserver sa vie. Aujourd'hui, c'est un gouvernement désespéré qui essaie de contrôler le pétrole au Moyen-Orient et qui veut promouvoir l'énergie nucléaire et tout ce qui va avec. Ils en savent long, mais ils doivent se protéger eux-mêmes. C'est leur travail. Mais si vous aimez les papillons, il ne faut pas marcher sur les chenilles. On ne peut donc pas les détester, cela ne donnerait rien de bon. Mais si vous désirez de l'énergie alternative, ne demandez pas à une administration de l'économie pétrolière de la produire pour vous. Nous devons la produire nous-mêmes. Nous, cellules imaginales, devons montrer qu'elle est moins chère, plus rentable et plus efficace. Notre travail consiste à construire le nouveau monde. Si nous avions une vision globale pour nous dire que la crise est une naissance et que l'on a besoin de tout le monde, que tout le monde pourra obtenir ce qu'il désire vraiment, nous pourrions transformer ce monde de désespoir en la renaissance de la créativité et de l'amour de l'homme. Il peut sembler que l'élite dirigeante dispose de toutes les cartes, mais nous avons beaucoup d'atouts dans notre manche. D'abord, parlons chiffres. Peu de gens appliquent sciemment le programme de domination. La plupart de ceux qui participent à la mise en place de ce plan ne comprennent pas le tableau d'ensemble auquel ils prennent part. Selon mes calculs, nous sommes plus d'1 million de fois plus nombreux que les véritables architectes du plan, rien qu'aux États-Unis. L'écologiste et entrepreneur Paul Hawken estime qu'il existe désormais plus d'1 million d'organisations dans le monde qui travaillent pour la justice sociale et environnementale, soit le plus grand mouvement social de l'histoire de l'humanité. Ce mouvement, connecté électroniquement, pourrait devenir un réseau de réseaux qui constituerait la force activiste pour le changement la plus puissante de tous les temps. Si l'on se penche sur les personnes qui sont engagées dans la rénovation de cette terre,
qui s'impliquent pour stopper les dommages, résister à la déprédation, nourrir le changement et réimaginer ce que signifie être un humain, même sans être optimiste. On a la surprise de constater qu'il y a dans ce monde un groupe de personnes extraordinaires, beaux, splendides, fervents, qui se bat pour tout ça. Le second atout dont nous disposons est que tous les centres de pouvoir que l'élite contrôle nécessitent notre participation. Si un nombre suffisant d'entre nous lui retire son soutien, leur plan ne peut pas fonctionner. C'est vrai pour les banques centrales, les institutions militaires, les médias institutionnels, le gouvernement et bien d'autres. Et suivant l'exemple de Mahatma Gandhi et de Martin Luther King Jr., nous détenons le pouvoir de non-participation non violente. Essayer de dominer la vie des autres requiert une quantité énorme d'énergie, de ressources et de tromperie. D'un autre côté, si nous nous tournons vers la liberté, nous avons pour nous la force évolutionniste de la vie et ce que Gandhi appelle Satyagraha, ou le simple pouvoir de la vérité. En Inde, on trouve des milliers de villages qui sont désormais des zones de liberté. Nous n'accepterons donc plus les brevets, nous ne coopérerons plus de la même manière que Gandhi n'a pas coopéré avec les lois sur le sel. Nous ne permettrons pas que les substances chimiques et les cultures génétiquement modifiées s'installent dans nos écosystèmes parce qu'elles menacent la biodiversité. Et ce mouvement pour la liberté, qui concerne toutes les espèces, et pas seulement à l'espèce humaine, est quelque chose qui grandit très rapidement et se reflète dans le mouvement en faveur des zones sans OGM en Europe. En un clin d'œil, un autre millier de zones sans OGM, 90% de l'Italie, 90% de l'Autriche. Les zones de liberté par rapport aux graines et à l'alimentation créent des changements conséquents. En Bolivie, un mouvement citoyen a pris d'assaut les rues en tapant sans arrêt sur des pots et des poêles et est finalement parvenu à stopper les entreprises étrangères à racheter leurs ressources d'eau. Bien que les médias institutionnels fassent de la rétention d'informations, il existe un nombre incalculable de belles réussites qui se produisent chaque jour dans le monde entier. Je ne souhaitais pas réaliser ce film sans être sûr qu'il existe des réponses pour faire face à la crise. Et aujourd'hui, le pouvoir d'Internet nous permet de partager l'étendue et la profondeur de cette recherche. Nous avons passé des années à créer un vaste site web, thrivemovement.com, qui rassemble tout et diffuse l'information, ainsi que ce que nous pouvons en faire. Il est accessible à tous. Vous y trouverez vraiment votre propre module de navigation pour aller plus loin dans les sujets principaux abordés dans le film, code, problèmes et solutions. Vous pouvez étudier les stratégies et les tactiques et vous connecter avec les autres afin de mettre en place des actions importantes. Chaque fait énoncé dans ce film a été vérifié par une autorité extérieure dont vous trouverez la référence sur notre site web. Ce navigateur de secteur facilite la pensée de systèmes entiers qui reconnaît que les actions effectuées dans un domaine ont un impact sur tous les autres. Le centre du navigateur de secteur s'appelle Vue du monde, car il détermine comment nous expérimentons tout ce qui se passe en nous et autour de nous. Dans chaque secteur, vous trouverez des questions critiques, des ressources, des stratégies de groupe et des actions individuelles pour apporter un réel changement de manière pacifique et productive. Notre arbre de ressources vous mettra en lien avec les personnes, les organisations, les médias que nous vous recommandons le plus pour vous aider à vous instruire et à vous engager encore plus. On m'a encouragé à découvrir qu'il existe un certain nombre d'actions qui, rassemblées, peuvent faire le poids. Ce n'est pas sans fin. Une fois que l'on a une vision de l'image dans sa globalité, nous cherchons à savoir ce que chacun d'entre nous peut faire pour aider à l'accomplir. Jetons un œil aux antidotes stratégiques à leur domination économique. Nous devons cesser tout renflouage des banques ou des entreprises, démanteler la réserve fédérale, retirer le soutien des contribuables aux agences bancaires centrales telles que le FMI ou la Banque mondiale, permettre le développement de monnaies alternatives et de banques indépendantes et refuser les taxes internationales.
Je mets l'accent sur les solutions qui existent aux États-Unis, car c'est ce que je connais le mieux. Mais comme la situation est globale, voici les principes sur lesquels les stratégies de solutions sont basées. Voici quelques actions tactiques que nous pouvons entreprendre en tant qu'individus, qui ne prennent pas beaucoup de temps ou d'argent et permettent d'établir une réelle différence sans plus attendre. Soyez informés, intervenez et mettez-vous en lien avec les autres. Choisissez une banque locale. Lorsque nous transférons notre argent depuis les grandes banques centralisées vers des coopératives de crédit et des banques possédées localement, nous retirons notre financement au problème pour financer la solution. Achetez et investissez de manière responsable. Chaque dollar dépensé véhicule un message. Rejoignez le mouvement. Nous devons auditer et mettre fin à la Réserve fédérale. Elle nous vole. Rejoignez une coalition pour que l'Internet reste juste et ouvert. Ne laissez personne s'en emparer. Soutenez les médias indépendants. Multipliez vos sources d'information et demandez-vous qui finance les journaux que vous lisez. Achetez des aliments bio, sans OGM. Militez pour des élections honnêtes, pour la traçabilité des bulletins de vote et pour une réforme du financement des campagnes électorales. Le Congrès nous rendra des comptes uniquement lorsqu'il ne sera plus financé par des entreprises privées. Exigez de nouveaux modes de production d'énergie renouvelable. Demandez un débat ouvert sur l'énergie libre. Le bouleversement de la dynamique énergétique sera le changement le plus rapide que l'humanité ait jamais connu. Participez aux actions de masse critique. Cette stratégie de mise à profit de notre énergie consiste à attendre qu'un grand nombre d'entre nous soient d'accord pour entreprendre une action.